Je veux devenir plus tard un animateur de radio. J'aimerais devenir plus tard un ingénieur agronome parce que ce métier me plaît beaucoup. Depuis la rentrée scolaire 2013-2014, le système éducatif ivoirien développe dans le cadre de son programme Éducation pour tous une action d'immersion des enfants handicapés dans les écoles ordinaires. Il s'agit de promouvoir le droit des enfants handicapés à une éducation inclusive de qualité dans les communautés où ils vivent. L'éducation des enfants handicapés a commencé depuis 1974 par la création de deux grands établissements que nous avons. Celui chargé des enfants handicapés auditifs, D6, et celui chargé des enfants handicapés visuels, d'INIPA. Ces deux structures se trouvent à Yopougon. Donc ce sont ces deux structures qui étaient chargées à l'origine de s'occuper de l'éducation des personnes en situation de handicap. Donc vous comprenez que c'était un procédé spécialisé. Cette politique a vite connu ses limites. En fait, il faut favoriser l'éducation inclusive en Côte d'Ivoire pour donner la chance à tous les enfants de Côte d'Ivoire. Comme le dit notre constitution, tous les enfants ont droit à l'éducation. L'avantage avec l'école inclusive, c'est que ces enfants handicapés sont avec les autres enfants dits normaux. Et là, ils se sentent utiles. Et ça fait du bien de savoir que malgré leur handicap, ils peuvent être comme les autres enfants. Qui voit quoi encore? On regarde l'image. On regarde. Oui, t'as dit. L'étude nationale sur les enfants et adolescents handicapés en dehors de l'école en Côte d'Ivoire, réalisée en 2017 par l'École nationale supérieure de la statistique et de l'économie appliquée ENSEA, avec l'appui de l'UNICEF pour le compte du ministère de l'Éducation, montre qu'au moins 48 000 enfants handicapés n'ont pas accès à l'éducation du fait de multiples barrières constituant un frein à leur insertion dans les écoles classiques. Ce projet prend en compte tous les enfants dans leur globalité. C'est ça qui est notre espoir. Et nous souhaitons vraiment que tout le monde s'implique. Surtout tous les ministères concernés travaillent en synergie. Ce sont des enfants qui ont des besoins spécifiques. La décision d'envoyer ces enfants à l'école doit venir d'abord d'eux. C'est vrai qu'on a fait plusieurs sensibilisations. Depuis, ça fait maintenant près d'1 an, on est dans les sensibilisations. C'est passé les différentes radios de proximité, mais même dans les lieux de culte, l'information est passée. Les enfants parlent de la paix. Si elle n'entend pas, ou bien si elle ne sait pas lire et écrire, elle ne peut pas me dire. Moi, ce que je veux, qu'elle me dit, papa, c'est ça, j'ai envie de... Mais comme elle ne peut pas parler, si elle a pu écrire, papa, je veux ça. Mais je réponds, je dis, mais c'est ça, tu veux... allez, la donne, chercher ça pour elle. Voilà. C'est pour corriger cette situation que dans la dynamique de la mise en œuvre de la politique de scolarisation obligatoire de tous les enfants de 6 à 16 ans, le ministère en charge de l'éducation a opté pour l'éducation inclusive. C'est un processus qui implique la réforme des écoles et autres centres d'apprentissage afin qu'ils puissent accueillir tous les enfants, y compris ceux à besoins spécifiques. Nous préparons les enfants pour s'insérer dans l'école, dans le projet d'éducation inclusive. Cette année, nous avons donné 13 enfants, 14 pour être plus précis, et qui sont insérés dans l'école ici à Korogo avec d'autres enfants dits normaux. Cette action d'immersion cible particulièrement les enfants handicapés moteurs et sensoriels, malentendants et ou sourds, non-voyants, albinos et de petite taille. Le fait que la société nous rejette
par la stigmatisation et la marginalisation, sans parler aussi des cruautés qui sont à l'égard des personnes vivant avec l'albinisme, puisque une partie de leur corps sont souvent utilisés pour des rituels de sorcellerie. Voilà. Après la phase expérimentale des années 2013-2016 à Yopougon, Abobo, Port-Boué, Yamoussoukro et Boaké, le projet Éducation inclusive en Côte d'Ivoire a entamé une phase pilote de mise à l'échelle à la rentrée scolaire 2017-2018. Cette phase pilote de mise à l'échelle est d'une durée de 36 mois. Elle est financée par l'Union européenne qui soutient l'État de Côte d'Ivoire dans divers secteurs, notamment l'éducation et la lutte contre toutes les formes de discrimination et d'inégalité. L'action est également appuyée par l'ONG Christoffel Blind Mission, ou CBM, une organisation chrétienne internationale de développement dont le but est d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées vivant dans les communautés les plus pauvres du monde. Elle est mise en œuvre par l'ONG Société sans barrières Côte d'Ivoire, SWBCI, en partenariat avec 3 ministères techniques que sont le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Suggéré en 2013 par l'ONG Société sans barrières Côte d'Ivoire au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le projet Éducation inclusive est aujourd'hui une réalité grâce à la synergie d'action entre les différentes parties prenantes, tant au niveau central que régional. Aujourd'hui, pour véritablement réaliser les droits de ces enfants, leur permettre d'aller jusqu'à terme, c'est la consolidation des liens entre les différentes structures existantes qui travaillent donc en faveur de ces enfants-là. Je vais parler de l'éducation nationale, je vais parler justement du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, je vais parler de l'autre ministère frère, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, mais également des bailleurs qui devraient nous accompagner. CBM soutient en ce moment plus que 500 projets dans 55 pays à travers le monde. Les personnes en situation d'un handicap sont un groupe vulnérable dans le monde. C'est pourquoi CBM est engagé dans la promotion des personnes en situation de handicap dans le pays en développement. Ce projet d'éducation inclusive, il a deux objectifs qui sont distincts, à court et à moyen voire à long terme. Le court terme, il est simple, c'est insérer 500 jeunes dans un système d'éducation dit normal. Et je pense que ça c'est une composante qui marche très bien. Maintenant, le deuxième objectif, je ne sais pas si on l'atteindra, je pense que oui, en tout cas le projet a été pensé comme ça. C'est la façon dont le ministère de l'Éducation saura prendre cette approche inclusive de l'handicap au sein des structures d'éducation. Ce qu'on voudrait aussi au-delà de ce cas pilote, ce projet pilote, c'est que ce type d'expérience soit repliqué au niveau du secondaire. Et aussi, pourquoi pas, pour certains métiers au niveau aussi de l'enseignement professionnel. Société sans barrières travaille pour les personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Son objectif est de promouvoir les droits des personnes handicapées dans les 4 domaines suivants: l'éducation, la formation professionnelle, la santé et l'emploi. Nous travaillons beaucoup pour toutes les personnes handicapées. Nos actions se focalisent notamment sur les personnes sourdes, les personnes aveugles et également les personnes en situation de handicap. Nous travaillons beaucoup au plaidoyer pour les droits de l'homme en relation avec la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Nos actions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention. À ce jour, le projet est implanté dans 24 établissements scolaires repartis dans les 13 localités que sont Yopougon, Abobo, Port-Boué, Koumassi, Dabou, Agboville, Toumodi, Yamoussoukro, Boaké, Oumé, Man, Abangourou et Korogo.
Si l'initiative est à saluer en termes de stratégie idoine à la problématique de la scolarisation des enfants handicapés, il faut dire que tout reste à faire, eu égard au nombre important d'enfants en dehors de l'école. En effet, en Côte d'Ivoire, tout comme dans la quasi-totalité des pays en développement, à peine 2% des enfants handicapés vont à l'école et moins de 5% de ceux-ci achèvent le cycle primaire, d'où le cercle vicieux de l'analphabétisme et de la pauvreté qui caractérise cette frange de la population. Pour preuve, plus d'1 milliard de personnes, soit environ 15% de la population mondiale, est constituée de personnes handicapées, dont 80% vivent dans les pays en développement. Les Nations Unies constatent que 82% d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le chômage des personnes handicapées dans les pays en développement se situe, selon une estimation de l'Organisation internationale du travail, entre 80 et 90%. Et cette situation est bien l'une des conséquences de l'inaccessibilité des personnes handicapées à l'éducation et à la formation. C'est pourquoi œuvrer à l'éducation des enfants handicapés revient à briser ce cercle vicieux formé par le handicap et la pauvreté, et donc contribuer au développement. Depuis que nous avons commencé l'expérience, les résultats des enfants sont en réalité notre premier motif d'encouragement et de satisfaction. Les enfants ont des résultats identiques. On ne va pas dire meilleurs, mais ils ont des résultats identiques à tous les autres enfants. Dans le cadre du présent projet, il s'agit d'ici 2020 de permettre à 500 enfants handicapés d'accéder à l'éducation dans au moins 15 écoles primaires ordinaires à travers une approche inclusive. Pour ce faire, actuellement, au moins 150 enseignants du primaire et 36 travailleurs sociaux sont en formation en milieu scolaire ordinaire pour l'encadrement des enfants handicapés. À la date de réalisation de ce film, en juin 2019, 80 enseignants, craie en main, et 107 autres professionnels de l'éducation avaient été formés à la question de l'inclusion des enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire. 235 enfants handicapés bénéficiaient déjà de cette action. Le défi majeur de cette action est l'intégration de la langue des signes et du braille dans les structures de formation des formateurs qui permettent de mettre à la disposition des communautés des enseignants compétents pour la prise en charge scolaire des enfants handicapés dans le système éducatif. La pleine réalisation de la politique de scolarisation obligatoire est aussi à ce prix. À cet égard, toutes les familles d'enfants handicapés en âge d'aller à l'école sont invitées à inscrire leurs enfants dans les écoles inclusives des localités citées dans ce film.